Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. La saison 4 a semé le doute dans nos esprits. Et oui, au fil des questionnements de Mulder et Scully, on se demande si finalement la vérité ne serait pas tout simplement en soi. Jusqu'à cet épisode final qui sonne comme le glas, avec le cancer de Scully et le suicide de Mulder. Mais heureusement, dès le début de la 5e saison, tout s'éclaircit. Et on sent que les personnages ont gagné en maturité. D'ailleurs, le premier épisode fait penser réellement à des mémoires. Mais qu'en penses-tu, Doc Série ? Bonjour à tous. Eh bien, tu as raison, Miss Fiction. En fait, il s'agit d'une saison charnière. C'est donc l'heure du bilan. La quête de vérité de Mulder ne peut aboutir, puisque dès le départ, elle est ailleurs. Par définition, elle est inaccessible. Son objectif n'est donc pas une recherche, mais une fuite. Oui, mais avec une nouvelle orientation. Et pas la moindre, puisque cette fois, c'est grâce au mensonge que la vérité se révélera. Et étonnamment, c'est assez logique. Je m'explique. Toute vérité qui serait trop apparente, trop évidente, ne peut être que fausse. Du coup, elle est forcément dissimulée. Malgré tout, ce concept reste surprenant dans la culture américaine, où le simple fait de mentir est considéré comme un crime en soi. On peut se demander quelle valeur donner à une telle vérité. D'ailleurs, l'épisode 3, Unusual Suspect, est très caractéristique de ce dilemme dans la série. La scène en prison, les éléments de l'histoire montés au fur et à mesure, tout y est. On s'attend même à voir Quint boitant à chaque angle de rue. Mais si la référence cinématographique à Usual Suspect est évidente, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation des thèmes du film. Pour faire admettre l'impossibilité de distinguer la vérité du mensonge, le mythe de la réalité. Et une fois cet état de fait accepté, on se pose la vraie question. Mais qui est Keyser Söze ? Le diable qui profère le mensonge, manipule la vérité et par la tentation nous éloigne de la croyance. Au final, le plus important, ce n'est pas la connaissance, mais la quête en elle-même qui a un sens. Le voyage initiatique, commencé par Mulder en saison 4, trouve enfin son aboutissement. Car la clé, ce n'est pas la vérité, mais bien la foi. Oui, mais laquelle ? La foi dans le gouvernement ou dans la société, même si elle nous mène inexorablement à la soumission ? Celle que nous accordons alors à notre famille, à nos valeurs culturelles qui sont transmises de génération en génération, mais elles restent néanmoins aveuglées par nos sentiments, ou celle que nous vouons à Dieu. La religion étant intimement liée à la vérité et à la justice dans une société puritaine, je pense que le message de la série est là. Cette saison est en effet très moralisatrice et se concentre sur la lutte perpétuelle entre le bien et le mal, mais ça reste très consensuel. À d'autres niveaux, il y a tout de même quelques surprises. Stephen King est devenu un fan de la série, suite à sa rencontre avec David Duchovny. Il demande donc à Chris Carter de coécrire le scénario de l'épisode La Poupée. Envoûtement, automutilation, suicide forcé, entre science-fiction et horreur, on retrouve bien la patte de Stephen King. Concernant les personnages, on ne s'ennuie pas non plus. Nos deux agents sont plus absents cette saison, puisqu'en parallèle, Gillian Anderson et David Duchovny sont sur le tournage du premier film lié à la série X-Files Combattre le futur. Tout un programme. Cela permet néanmoins de laisser plus de place aux autres personnages. Après une partie dédiée à l'homme à la cigarette dans la dernière saison, c'est au tour des Lone Gunmen de faire leur show. Et c'est encore l'épisode 3 qui s'en charge. Surtout qu'il permet de découvrir Mulder en début de carrière au FBI avec une théorie assez cocasse pour expliquer son subit intérêt pour les extraterrestres et les thèses conspirationnistes. Donc s'il y a un épisode à ne pas louper, c'est bien celui-là. Et on clôture les personnages avec Scully, qui est tiraillé entre ses convictions, ses désirs et son travail. Bref, l'éternel choix entre vie privée et vie professionnelle, la société et l'individu, mais tourné de façon très classique et traditionnelle, en simplifiant le débat uniquement au féminin, entre maternité et carriérisme. Sinon, plusieurs épisodes vont nous faire pénétrer dans l'intimité de ce duo qui va clairement s'opposer dans cette saison. Notamment l'épisode 12, si le ridicule y côtoie le grotesque, et qui a peu d'intérêt scénaristique, il permet de raconter deux versions d'une même enquête, celle de Scully, puis celle de Mulder. On arrive ainsi à mieux cerner l'image que chacun a de son partenaire. Et l'épisode suivant inverse carrément les rôles. Mulder est dans le doute, voire même dans la négation, alors que Scully veut croire, aveuglément. Juste pour titiller votre curiosité, une nouvelle race alien va faire son entrée dans la série, et une guerre se profile. Mais on ne vous en dira pas plus, la suite au prochain épisode. En attendant, vous connaissez la routine, un pouce bleu pour dire qu'on aime, et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. À la prochaine, Miss Fiction!